Travailleur migrant, jeune et pauvre, Roudier avait le profil idéal pour tomber dans les filets des trafiquants d'organes. Il témoigne à l'abri des regards dans une chambre d'hôtel de la province du Hunan et nous montre cette cicatrice qui le fait souffrir depuis l'an dernier. J'avais des dettes de jeu, donc j'ai emprunté 2500 € à des amis. Mais je n'ai pas pu les rembourser. Alors je suis allé voir mon père et je lui ai dit « Papa, si tu ne m'aides pas, je trouverai d'autres moyens. » C'est là que j'ai eu l'idée de vendre un de mes reins, en passant par Internet. Sur les forums, des dizaines d'annonces proposent leurs services. Rendez-vous est pris 1000 km plus au nord, où il rencontre les trafiquants ainsi qu'un receveur compatible. Pris de panique, Roudier change d'avis, trop tard. Il est opéré de force dans une clinique de la ville. La somme reçue en échange est dérisoire. Celui qui a reçu ce rein a payé plus de 35 000 €. Moi, je n'ai eu que 3 000 €. L'hôpital, l'agent de l'hôpital et le chirurgien se sont partagés 20 000 €. Une vidéo amateur a récemment mis en lumière ces réseaux de trafiquants. On y voit une trentaine d'hommes parqués dans un appartement avant leur opération. Au total, il serait des milliers de jeunes Chinois à franchir le pas chaque année. Les annonces sont écrites dans les toilettes des hôpitaux, comme ici à Shanghai, ou sur Internet, qui a facilité le commerce. Sur ce site, par exemple, des soi-disant médecins proposent d'organiser la vente. Nous les appelons en nous faisant passer pour un donneur potentiel. Tu dois d'abord payer une caution de 60 €. Le prix de vente de ton rein peut aller de 50 000 à 100 000 €. Une fois qu'on aura ta caution, on enverra une équipe pour te chercher et t'emmener à l'hôpital. Le marché noir prospère car la Chine manque cruellement de donneurs d'organes. Les malades en attente de transplantation seraient 150 fois plus nombreux. L'explication est notamment culturelle. La raison principale, c'est que les Chinois sont influencés par les principes confucéens. Selon ces idées, notre corps nous a été donné par nos parents et donc leur appartient. On doit le garder intact. Une philosophie vieille de milliers d'années qui dissuade les gens de donner leurs organes. Pékin souhaite aujourd'hui changer les mentalités et a récemment lancé une grande campagne de sensibilisation aux dons. La majorité des organes transplantés en Chine sont pourtant toujours prélevés sur les condamnés à mort. Le gouvernement vient d'annoncer la fin de ces pratiques dans les prochaines années. La raison officielle est purement technique. Les prisonniers seraient en moins bonne santé que le reste de la population et leurs organes seraient de mauvaise qualité.